take you to the swamp now. To the swamp, everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. To the swamp, everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Bully, 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 wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new fatherfucking rocker. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de Promenade de l'Info. Le concept est simple, on se balade tout en vous donnant des infos. Dans cette émission, on parlera actu avec Sophie Crier, politique avec Martial Léon. Dans les infos plus, on parlera médias, cinéma et sorties bouquins avec Elodie Fouquet. Et enfin, dans le bonus de l'info, aujourd'hui, notre invité sera David Fricot, qui a participé à la première saison de Top Chef sur M6. Il nous parlera de son parcours et ses actus. Promenade de l'Info en vous souhaitant une très bonne année 2012. C'est parti. Et tout de suite, l'info du mois avec toi, Sophie, ça va? Ça va, Nico, et toi? Bah écoute, ça va, super, hein, on fait aller, tout va bien, voilà. Super. Est-ce que t'as Free, t'as tout compris? Exactement. Ah oui, alors tu vas nous parler d'une offre forfait mobile Free qui fait beaucoup parler d'elle. Oui, on en a beaucoup entendu parler au mois de janvier. C'est les deux offres Free, donc celle à 19,90 et celle à 12 € qui en fait est gratuite même pour ceux qui sont déjà clients. Ah déjà gratuit, d'accord. Donc c'est un petit complémentaire dans le monde de la téléphonie mobile. Ah oui, effectivement. Alors comment voilà, les concurrents ont réagi, j'ai envie de dire? Eh ben bon, ils essayent de se mettre à niveau en fait, hein, c'est le jeu de la concurrence, donc forcément quand une offre comme ça sort, ils essayent derrière de faire les mêmes offres. De faire mieux et Donc, d'essayer de s'aligner un petit peu. Exactement, donc il y a déjà les offres comme Soch ou BNU, donc voilà, on commence à voir des petites offres sympathiques. Des petites offres sympathiques, c'est ce que je Exactement. vois. Ouais. Et les failles, est-ce qu'il y a des failles? C'est la question vraiment que je me pose. Est-ce qu'il y a déjà des clients qui sont revenus en magasin et qui ont dit non, c'est pas du tout ce que vous nous avez annoncé? Bah en fait, oui, c'est ça. En général, quand il y a des nouvelles offres, il y a toujours, Toujours des gens qui se plaignent, hein, c'est exactement, sûr. les détracteurs, Des détracteurs. les associations de consommateurs qui essayent de chercher la petite faille, ou carrément les clients consommateurs qui ne sont pas satisfaits de quelque chose sur le moment. Donc là, effectivement, il y a eu quelques petits problèmes. Donc déjà, les délais qui commencent à être un peu longs. Le problème de portabilité, les problèmes de réseau mal couvert, voilà, donc deux, trois petits soucis. En même temps, c'est une offre assez récente. Après l'euphorie de sa sortie, maintenant il faut attendre que l'offre se mette en place et laisser le temps à Free de faire ses preuves et de voir si tout va rentrer en ordre. Et j'ai envie de dire, affaire à suivre. Exactement. Et une petite nouveauté ce mois-ci. Déjà, Sophie, tu vas commencer avec un coup de cœur du mois. Oh là là, c'est mignon. Tu me charmes là. Ah oui, donc mon petit coup de cœur qui a été le coup de cœur de millions de Français, Ouais. c'est Intouchable. Ah oui, bah, mon coup de cœur aussi, hein, j'ai Voilà. envie de dire. Mais c'est un coup de cœur général, un coup de cœur vraiment incroyable, un film magnifique. Et ceux qui n'ont pas été encore le voir, il faut y aller absolument. Est-ce que c'est vrai qu'il a été publié en Allemagne? Oui, alors il sort en Allemagne, il a déjà fait 1 million d'entrées. 1 million. Oui, et il va être dans 600 salles en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est déjà pas mal, quoi, j'ai envie de dire. Oui, 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 oui. Et au niveau des entrées en France, il y a 18 millions, c'est C'est ça? ça, c'est énorme. C'est énorme, c'est juste énorme, 18 C'est millions. énorme, c'est magnifique et on leur souhaite encore beaucoup de succès. Et ensuite, on va continuer avec le petit coup de gueule, parce que Sophie, de temps en temps, elle se fâche, hein, elle a envie de dénoncer des choses. Alors, Exactement. Et là, mon coup de gueule, c'est Méga Upload qui est rayé de la toile. oui, j'ai entendu ça. Ouais. Ouais, mais alors, bon, ok, ça vient de streamer, de télécharger, mais une place de cinéma à plus de 10 €, c'est encore moins bien. Donc, je pense qu'il faut aller chercher le problème là où il est. Et au lieu d'embêter les hackers, il faut peut-être savoir pourquoi il y en a. Bah oui, bien sûr. Voilà, parce que maintenant, si tu veux inviter ta copine une petite soirée cinéma et un petit resto, ça te revient à 50 €. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça démotive. Je l'ai déjà fait, c'est vrai. Voilà. Et on va finir avec un petit clin d'œil, hein, j'ai envie de dire. voilà, un un comme petit, ça. Voilà. petit clin d'œil, voilà. Bah, mon petit clin d'œil, c'est Marie-Thérèse. Alors Marie-Thérèse, qui c'est Marie-Thérèse? C'est notre nouvelle doyenne, elle a 113 ans. Et voilà, elle a quand même traversé 3 siècles. Voilà. C'est magnifique. 2 guerres mondiales. 2 guerres mondiales. Ça, c'est un peu triste. J'ai bien envie de lui demander comment c'était pendant la guerre, quand même. Ouais, bah ouais. Mais c'est formidable. Est-ce qu'on se retrouve le mois prochain ou pas? Avec plaisir, si je suis encore en vie. Eh oui, mais oui, tu seras en vie. Croisons les doigts. Merci beaucoup. Slap, slap, jump to the bump, they bump.
Et tout de suite, l'info politique avec toi Martial, ça va? Très bien, et toi Nicolas? Ça va, super. On va commencer avec la France qui perd son triple A. Et oui, vendredi sera n'a pas porté chance à la France puisque la société de notation Standard & Poor's a décidé d'enlever sa note de triple A. Il faut savoir que ces sociétés en fait évaluent la fiabilité du pays entre eux qui empruntent pour les investisseurs. Et il y en a trois, il y a la société Moody's, il y a la société Fitch Ratings et elles se partagent 90% du marché. Ah oui, d'accord. Et on va continuer avec cette réforme du président Nicolas Sarkozy sur le chômage. Et oui, les gros chiffres, 430 millions d'euros ont été développés cette semaine par le gouvernement. Il faut savoir qu'il va aider 140 millions vont aider au développement du chômage partiel, donc pour les entreprises. Également une aide pour le renforcement de la formation des chômeurs, 150 millions. 100 millions également pour tout ce qui est l'exonération des petites entreprises pour l'embauche des jeunes. Et pour terminer, gros chiffre quand même, 39 millions pour 1000 CDD à Pôle emploi. Ah oui, ça fait beaucoup d'argent tout ça. Tout à fait. Et enfin, on va terminer avec une petite note d'humour sur François Hollande. Oui, alors François Hollande, revenons sur ses menaces de mort qu'il a reçues lors de son meeting à Mérignac. Oui, j'ai entendu ça, ouais. Oui, simplement un pari stupide. Un homme de 56 ans avait décidé de vouloir gagner 50 € et a décidé effectivement d'appeler et de dire qu'un homme allait l'abattre lors de son premier meeting à Mérignac. Ah oui, effectivement. Et revenons aussi sur la polémique qu'il y a eu avec l'UMP qui s'est enflammée sur les propos de François Hollande avec l'expression sale mec. Simplement, encore une fois, c'était un humour de François Hollande lors d'un repas avec des journalistes qui avaient décidé de parodier le président, tout simplement. Bah, écoute, c'est très bien Martial, merci pour ces infos politiques, on te retrouve le mois prochain. Tout à fait, Nicolas. Merci. Et tout de suite, les infos plus avec toi Elodie, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, super. On va commencer avec une actu média et c'est Laurent Ruquier qui reçoit Marine Le Pen dans On n'est pas couché. Oui, donc Laurent Ruquier, on sait qu'il a une aversion contre le Front National. Parce que oui, ça se sait. Ouais. Voilà. Et donc il est obligé par le CSA d'inviter Marine Le Pen dans son émission On n'est pas couché sur France 2. Alors qui est diffusée en dernière partie de soirée sur France 2 tous les samedis soirs. Voilà. Et donc l'ambiance promet d'être très tendue parce qu'on sait bien que Laurent Ruquier et Marine Le Pen, c'est pas... C'est pas les deux meilleurs amis du monde. Voilà. Donc rendez-vous le 18 février prochain. Oui, il va y avoir de l'ambiance sur le plateau. Voilà. Et ensuite, on va continuer avec la sortie cinéma et c'est J. Edgar. Donc John Edgar, c'est... John Edgar. Ouais, pardon. Excusez-moi. Donc, alors en réalité, son vrai nom c'est John Edgar Hoover. D'accord. Et donc, ça trace, alors le film trace la vie du premier directeur du FBI. D'accord. Et donc, on sait qu'il est très haut placé et tout. Mais dans le film, on découvre qu'il a des secrets. Des secrets. Qui risquent de ruiner sa carrière quand même. Oh, ce serait bête, Voilà. Et donc, alors l'acteur principal, c'est Leonardo DiCaprio qui joue Pourquoi? John Edgar. Attends, Elodie, je veux que tu m'expliques un truc. Pourquoi tu as les yeux qui brillent? Ah, parce que ça se c'est quand voit, même hein. Leonardo DiCaprio. Je vois ça. Et enfin, on va finir avec la sortie livre et c'est Politique, pourquoi la comme l'étude de Bastien Milot. Oui, donc Politique, pourquoi la comme étude de Bastien Milot est sorti le 18 janvier dernier. Ouais. Donc ça raconte la vie des hommes et femmes politiques qui profitent des médias pour se lancer des piques contre leurs adversaires et tout. Oui, c'est vrai que on le voit souvent ça. Voilà, et puis donc Bastien Milot, il en profite pour dénoncer l'excès de communication des Qui peut un peu écœurer l'opinion. Voilà, donc, il dénonce... Voilà, un message pour tous les hommes politiques, pas d'excès de communication. Voilà, D'accord ? surtout ça, ouais. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Elodie. Bah de rien. Est-ce qu'on se retrouve le mois prochain? Ouais. Mais moi j'aime bien savoir, voilà, Oui, un mois à bien l'avance, sûr, tu serais là, ouais. Et ben c'est formidable, merci. De rien. Et tout de suite, le bonus de l'info avec notre invité David Fricot de Top Chef. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, toi? Oui, ça va super. Alors déjà, la première question que je me pose, c'est la cuisine. Une passion d'enfance? Oui, exactement. C'est venu de l'âge de 9 ans, en fait. Je suis rentré de l'école. En plein dîner, j'ai annoncé à mes parents que je voulais être chef sur un bateau qui flotte. Ah bah oui, carrément. c'est voilà, c'est les grandes paroles directes. Ben, je pense que ça vient souvent de la croisière s'amuse, quelque chose comme ça, donc voilà. Ouais, très bien. Et dans Top Chef, alors je pense qu'il y a beaucoup d'internautes qui se posent une question, c'est comment se passe un tournage de Top Chef? Le tournage de Top Chef, c'est à peu près un peu plus d'un mois et demi de tournage, tous les jours sauf le dimanche. D'accord. Même ceux qui habitent à Paris, on reste dans un hôtel pour entrer. Et c'est de 8h à 21h à peu près.
une épreuve par jour. Donc il faut à peu près 4 jours de tournage pour faire un lundi de diffusion. Ah oui. Alors niveau ambiance, comment ça s'organise? Est-ce qu'on vous donne des directives? Alors en fait, le premier mot de la production, ça a été on dit et on fait ce qu'on veut. D'accord. Donc voilà, on peut dire des gros mots, on peut faire ce qu'on veut en fait. Bon, c'est bien ça. Voilà, c'est comme Je dans vais les aller cuisines. à Top Chef. Allez. Bonne chance, mais ça va être assez Ouais, compliqué. niveau cuisine, je suis pas terrible. Voilà, Voilà, donc, faut que je m'améliore. Voilà, exactement. Et donc après l'émission, cette émission, niveau actu, tu as ouvert ton restaurant. Voilà, donc là maintenant je suis gérant d'un restaurant où j'ai des parts et je suis chef aussi d'un hôtel 4 étoiles à Rueil-Malmaison. Donc voilà, ça c'est ma dernière actu et membre de l'Académie nationale de cuisine depuis quelques temps en fait. Mais bravo chef. Donc à côté du chef de l'Élysée, de Michel Roth et tout ça. Donc, voilà. Très bien, très bien, très bien. Alors qu'est-ce qu'on y mange dans ce restaurant? Quelles sont les petites variétés Alors là on vient de changer, en plus on vient de changer la carte il n'y a pas longtemps. Donc on a par exemple la mini poire avec son foie gras mi-cuit. On a le cabillaud avec son citron caviar et ses épices acidulées. Ça donne envie tout ça. Bah il paraît, c'est pour ça qu'il dit en Il paraît. Et d'ailleurs à l'écran on affiche l'adresse du restaurant de David Fricot. Mais écoute, en tout cas, je te remercie d'être venu. Hein, en plus, on a un petit peu de soleil, tout va bien. Exactement. C'est formidable. On a de la chance. C'est vrai. Merci David. Bah, merci beaucoup à vous. Voilà. Promenade de l'info, c'est terminé. On se retrouve le mois de février pour un prochain numéro. Ciao, bye bye. Take it to the swamp now. To the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump to the bomb, do the swamp.